Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à ce cours sur l'éducation à la citoyenneté haïtienne. C'est votre professeur Isaac Augustin. Donc aujourd'hui, nous avons pour thème la République d'Haïti. Suite de cours et pour plan, nous allons voir la situation d'Haïti au point de vue de santé, économie, la constitution, la monnaie d'Haïti, banque et commerce, et enfin le transport. Sans plus tarder, au point de vue de santé, le système, le système de santé haïtien est organisé selon une pyramide de soins constituée de trois niveaux. Le niveau primaire, base de la pyramide, est constitué d'institutions de proximité ainsi que de cabinets médicaux et de soins. Organisés au sein des UCS, le niveau secondaire représente des institutions comme les hôpitaux départementaux, ainsi que des cabinets médicaux de spécialité permettant un recours à des soins spécialisés. Le niveau tertiaire, sommet de la pyramide, est constitué par les hôpitaux universitaires et les hôpitaux spécialisés. Donc, au point de vue de santé, malgré les défis, le système de santé haïtien continue de s'efforcer. Le système de santé en Haïti fait face à de nombreux défis, mais il joue un rôle crucial dans la prise en charge de la population. Au point de vue structurel, le système comprend des établissements publics, privés et communautaires. Les hôpitaux publics sont souvent surchargés, tandis que les établissements privés peuvent offrir des meilleurs services, mais à des coûts plus élevés. Centres de santé, les centres de santé communautaires sont dispersés à travers le pays pour fournir des soins de base. L'accès aux soins, l'inégalité, l'accès aux soins varie considérablement entre les zones urbaines et rurales. Les populations rurales ont souvent moins accès aux services de santé. Le coût, euh, de nombreux Haïtiens doivent payer des frais pour les soins, ce qui peut constituer une barrière pour les plus vulnérables. Pour les problèmes de santé, les principaux problèmes de santé sont les maladies infectieuses, la tuberculose, le VIH, les maladies vectorielles comme le paludisme sont des préoccupations majeures. Les maladies non transmissibles comme l'hypertension, le diabète et d'autres maladies chroniques augmentent également. Toujours pour le système de santé en Haïti, la santé maternelle et infantile, les taux de mortalité maternelle et infantile restent un petit peu élevés. Donc, nous avons une réponse aux urgences catastrophiques. Euh, donc, c'est ça, en gros, le système de santé en Haïti. L'économie du pays est principalement agricole. Plus de la moitié de la production mondiale d'huile de vétiver, l'huile essentielle utilisée en parfumerie, vient d'Haïti et celle de banane, cacao et mangue
constituent d'importantes cultures d'exportation. Donc, Haïti a également évolué pour étendre sa fabrication de produits finis en produisant des tablettes tactiles tournant sur Android et des détecteurs et transformateurs électriques. L'économie d'Haïti est cependant la plus pauvre de l'Amérique. Maintenant, regardons la constitution d'Haïti. La dernière constitution haïtienne a été approuvée par le peuple au cours d'un référendum au mois de mars 1987. Selon cette constitution, le président a investi du pouvoir important et élu pour 5 ans. Le président nomme le premier ministre issu du parti ou de la coalition majoritaire au Parlement, les présidents et vice-présidents des tribunaux et exerce le droit de grâce. La Constitution établit le régime parlementaire car le gouvernement est responsable devant les chambres. De plus, l'exécutif ne peut dissoudre les chambres, mais en revanche, les chambres peuvent renverser le gouvernement. Donc, historiquement, première constitution Haïti te gagné, était adoptée en 1801 par Dessalines et Kounia, constitution actuelle là, qui est en vigueur aujourd'hui, il est adopté en 1987 après changement politique et social pays. Donc, principe fondamental de la constitution, c'est souveraineté peuple là. Peuple là, c'est sous tout pouvoir. Et il y a un droit voter et participer dans le gouvernement. Droit fondamental. Protéger droit monde, tant pour liberté de la parole, pour voter avec droit pour association. Toujours dans le principe fondamental de la Constitution, nous joignons strict gouvernement, séparation pouvoir, pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, yo séparés, droit à responsabilité. En la Constitution, je un ensemble de droits civils et politiques. Droits civils et politiques, côté tout citoyen participer dans la vie politique et aux jeunes responsabilités tout côté citoyen bien et obligation pour respecter loi et règles. Changement et révision, ça nous les amendements. Constitution a modifié mais ça demande un processus strict qui implique vote à l'Assemblée nationale et approbation populaire pour une loi changer dans la Constitution. Constitution Haïti c'est un outil important pour assurer la démocratie et la justice dans le pays. C'est fondation pour gouvernance, protection de l'homme et développement socio-économique. Et maintenant, nous allons voir la monnaie d'Haïti. L'unité monétaire est la gourde avec une parité officielle de 5 pour US. Cependant, sur le marché libre, la parité est de 20 gourdes pour 1 dollar. Une gourde équivaut à 100 centimes. Donc, la Banque de la République d'Haïti, fondée en 1911, BRH, est la seule banque agréée par le gouvernement pour les émissions et les dépôts de monnaie. C'est seulement banque ça
qui a fait dépôt avec émission de monnaie. Donc, l'histoire de la gourde, et la gourde a été introduite en 1813, excusez-moi, pour remplacer l'ancienne monnaie. Le nom de la gourde proviendrait d'une ancienne unité de mesure en usage dans la région. Donc, la gourde est disponible en plusieurs coupures allant de 10 gourdes à 1000 gourdes. Et pour pièces, les pièces sont moins courantes, mais on trouve des coupures de 1, 5, 10, 25 et 50 gourdes. Défis économiques. L'économie haïtienne fait face à des défis comme l'inflation, ce qui peut affecter la valeur de la gourde. Donc, la gourde est donc un élément central de l'économie haïtienne, reflétant les réalités économiques et sociales du pays. Maintenant, pour le transport, Haïti possède environ, Haïti possède environ 4000 km 4000 km de route, mais la plupart d'entre elles sont impraticables par temps de pluie. Donc, le transport des personnes et des marchandises se fait uniquement par des camions, des cars ou des véhicules tout-terrain. Le chemin de fer n'existe pas. Des petits avions relient la capitale aux autres villes de province. Certaines compagnies aériennes internationales relient l'aéroport de Port-au-Prince à quelques villes étrangères. Donc, pour le cours de la République d'Haïti, on peut dire que c'est la fin. Nous avons vu ensemble la situation de santé, d'économie et la constitution, la monnaie, banque et commerce et le transport. Merci bien et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Merci.